Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de yoga. Pour démarrer, vous allez vous mettre en demi-lotus, en lotus complet si vous le souhaitez, ou alors carrément en tailleur. Si vous avez mal au dos, vous pouvez aussi démarrer sur une chaise. On démarre, pour ma part, en demi-lotus. On joint pouce et index. On relâche sur les genoux et on ferme les yeux. On respire profondément. On se grandit. On relâche les épaules et les coudes. Peu à peu, on agrandit son inspiration et son expiration. Vous allez imaginer au moment de l'inspiration, vous allez inspirer une lumière dorée qui va vous procurer détente, bien-être, énergie, dynamisme. Visualisez-la rentrer par vos narines et se diffuser dans tout votre corps. Et à l'expiration, vous allez imaginer que vous expirez une fumée grise pleine de votre stress, votre fatigue, de douleur, de choses qui vous polluent. À l'expiration, videz tout ça en visualisant cette fumée grise qui sort de votre nez, qui s'éloigne de vous. On inspire une lumière dorée. On expire une fumée grise.
Peu à peu, la respiration redevient naturelle. Vous vous sentez détendu et brillant de l'intérieur. Vous allez penser à une chose qui vous a fait sourire entre hier et aujourd'hui. Quelque chose d'important ou de complètement anodin. Pensez à ce moment et aux sentiments qui sont associés. Gravez-les dans votre mémoire. Afin d'y repenser, si jamais vous êtes fatigué, stressé ou en colère. Enfin, vous allez prendre 3 grandes inspirations, gonflant le plus possible la cage thoracique. À la fin de la 3e expiration. Tout doucement, vous relâcherez les mains et les bras. Et vous ouvrirez les yeux. On baisse la tête pour se saluer soi-même. Et on joint les mains. Bienvenue. On va déplier les jambes, tapoter le long des jambes. On descend du coussin. On tend les jambes, on décale les fessiers vers le haut pour être bien calé sur les ischions. On se grandit. On imagine que le sommet de notre crâne veut toucher le plafond. On plie la jambe droite, on amène le coup de pied au-dessus du genou. On se grandit encore. On appuie le long de la jambe, du bassin jusqu'au gros orteil. On respire, on baille, on souffle de manière à bien détendre les cervicales, les mâchoires. Grandissez-vous. Respirez. Et on va décaler le pied à l'extérieur du genou. On intercale orteils et doigts de manière à bien faire circuler le sang jusqu'au bout des orteils. On se grandit et on fait des cercles. Toujours en respirant profondément. Vous pouvez bailler, souffler. Et dans l'autre sens. On fait pareil de l'autre côté. On relâche et on tend. On amène le pied gauche au-dessus du genou droit. On se grandit. On appuie le long de la jambe. Je bafouille aujourd'hui. Grandissez-vous, respirez profondément.
Le dos est droit. Et on décale le pied à l'extérieur. On intercale orteil et doigt. On ramène le pied vers soi et on fait les cercles. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. On va écarter les pieds un petit peu. On n'est pas en grand écart, on ne va pas aller chercher très très loin, on va juste écarter les pieds un petit peu. On met les mains derrière soi, le dos est droit. En fait, on prend appui sur le sol pour étirer bien le dos. Et on va faire des cercles avec les pieds, de manière à échauffer le bassin. Donc, c'est-à-dire que quand les pieds sont pointés, le bassin avance, quand ils sont flex, le bassin recule. Tout ça en faisant des cercles. Respirez profondément. Et dans l'autre sens. Si vous avez besoin d'ouvrir un petit peu plus les pieds, vous pouvez. Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens à nouveau. Pour bien chauffer les jambes, les mollets, le bassin. Et on relâche. Ça permet aussi de travailler le premier et deuxième chakra, là où il y a l'énergie vitale, Kundalini. Allez, on ramène les pieds l'un à côté de l'autre. On décale les fessiers de chaque côté. On se grandit. Et à l'expiration, on relâche. On inspire, on se grandit. Et on relâche. Encore une fois, on se grandit. Et on relâche. On écarte à nouveau les pieds. Et on va aller d'un côté à l'autre. D'accord. Donc on écarte les pieds pas très grands au début. On remonte bien les fessiers vers le haut pour laisser de la place et être bien calé sur les ischions parce que le buste va bouger. Donc on va aller se pencher vers la jambe droite tout doucement pour s'échauffer et on remonte sur la jambe opposée. On expire en se penchant et on inspire en revenant. On y va doucement au début. L'idée c'est de ne pas avoir de douleur, on est juste sur de légères tensions. Moins vous tirez, plus vous allez aller loin. Plus vous laissez le temps à votre corps à se mettre en route, plus il va relâcher, s'assouplir. À l'inverse, plus vous tirez pour aller dans une douleur, plus votre corps va se contracter et moins vous irez loin. Donc on y va doucement, on respire surtout. On s'échauffe. Et si on veut, on peut ouvrir un petit peu plus. Ou alors, si c'est trop douloureux, l'inverse, on ramène. D'accord? Et on avance petit à petit. On continue, on respire. À votre rythme.
Si vous avez envie d'aller loin, allez loin. Si vous avez déjà des tensions, bah, vous y allez doucement. Respirez profondément. Et on va inspirer, lever les bras au ciel une fois qu'on est au milieu. On s'étire, on s'étire, on s'étire, comme ce qu'on a fait jambes serrées, maintenant on fait jambes ouvertes. On s'étire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on étire. Et on va plonger vers l'avant, dos droit. Et relâcher complètement le buste. Complètement, vous respirez avec le ventre en gonflant le plus possible le ventre pour étirer le devant et derrière. Arrondissez le dos, relâchez les épaules et les coudes. Et respirez. On ramène les mains petit à petit pour dérouler le dos. On prend appui sur le sol. On enfonce les mains pour se dérouler le dos. On va plier la jambe droite, plier la jambe gauche. Ramener et tapoter. Les deux côtés. Et on va se mettre en tailleur. Pareil, on décale bien les fessiers vers le haut. On se grandit et on va aller ouvrir les côtés. On inspire, on met la main gauche au sol. La main droite vers le plafond, tournez vers la paume des mains tournée vers le plafond. Si jamais vous avez des problèmes d'épaule, n'allez pas tirer sur votre épaule, vous allez aller vers l'avant, ça fera le même effet, vous allez pouvoir quand même ouvrir le flanc. À vous de voir en fonction de vos capacités du jour. On inspire, on ouvre bien les côtes, bien les flancs, on met de l'air, de l'espace entre chacune des côtes et à l'expiration on relâche. Donc on va glisser, l'idée c'est de ne pas serrer les côtes de ce côté-là. On va plutôt les agrandir, on va lancer loin. On inspire, on étire, ouvrez bien les côtes. Étirez le bras, étirez bien le flanc. Et à l'expiration, on relâche. On met le coude si on veut. Inspirez, gonflez bien la cage thoracique. À l'expiration, on relâche. Les deux fesses sont au sol. On reste bien sur le côté et on va, avec les mains, chercher loin devant pour s'étirer. On se tracte du bout des doigts. Voilà. On se tracte du bout des doigts pour aller étirer le dos. On relâche complètement la tête. On respire. Et on prend appui sur les mains pour dérouler le dos. On respire. Pareil à droite. Je pose ma main droite au sol. Je soulève mon bras gauche. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez des problèmes d'épaule, c'est plutôt vers l'avant.
On inspire, on gonfle bien la cage thoracique, bien ce côté-là. On met de l'espace entre chaque côte. Et à l'expiration, on relâche. Inspirez, gonflez bien, étirez bien le flanc gauche. Les deux fesses restent au sol. Et on va basculer le buste vers l'avant et se tracter avec les mains. Relâchez la tête et les épaules. Et je prends appui sur les mains tout doucement pour me redresser. Je ferme les yeux, j'observe ce qui se passe au niveau des côtes, des bras, des cervicales, de ma respiration. Et on ouvre les yeux. Alors on continue à rester en tailleur. On va mettre le bras droit à l'écart, le bras gauche dans le creux et on tourne. Le principe, c'est vraiment d'ouvrir, d'étirer le haut du dos et entre les omoplates. Donc, bras droit à l'équerre, je mets 3 quarts pour vous voyez mieux. Le bras gauche dans le coude et on tourne. Donc, vous allez inspirer. Si c'est déjà tendu, vous faites que respirer en gonflant bien la cage thoracique, bien la poitrine. Ça va étirer entre les omoplates et vous relâchez tout. Si vous avez envie d'un étirement supplémentaire, on va inspirer en levant les coudes et expirer en relâchant bien les épaules et relâchant les coudes vers le sol. Gonflez bien la cage thoracique à l'inspiration. À l'expiration, vous relâchez bien les épaules. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Papotez le long des bras. Partout les épaules. On relâche, on fait pareil de l'autre côté. Je vous remets 2-3 quarts. Vous voyez. Donc cette fois-ci, le bras gauche à l'équerre, le bras droit, on met le coude droit au creux et on tourne. Le dos est droit. Et pareil, on inspire, on étire. Tout doucement, sans douleur. Et à l'expiration, on relâche les épaules.
Et à l'expiration, on relâche les bras. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe dans les bras, les omoplates, les épaules. Sa respiration. Et on se redresse. On va détendre les genoux, passer à quatre pattes. On appuie sur son genou droit, on contracte le périnée, on souffle, on se redresse. On va continuer avec le Seigneur de la danse comme la semaine dernière. Donc on écarte, on joint les pieds, on ne les écarte pas du tout, l'inverse. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On ouvre l'avant des pieds. On prend un point fixe au sol. Alors pas trop proche de vous, plutôt à 1 mètre à peu près de vous. Parce que comme on va soulever la jambe devant soi, ça risque de casser la ligne. Donc on bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on imagine qu'on le remonte jusqu'au nombril pour être bien ancré. On plie les genoux. On bascule le poids du corps sur la jambe gauche. Et on va soulever devant soi en pointant le pied. On soulève la jambe droite. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on va déposer la main droite, donc une main sur l'autre, paume des mains vers le ciel, la main droite dessus. Voilà. On relâche les épaules, on contracte le périnée, on prend bien un point fixe au sol ou au mur, devant vous, comme vous voulez. Évitez de me prendre moi parce que je tourne de 3/4 au temps pour vous montrer les subtilités de la posture. D'accord ? C'est pour ça que je tangue. On continue la posture, le bas ne bouge pas du tout, ce sont que les mains. Cette fois-ci, la main qui est dessus, la droite, elle va aller dessous, paume des mains vers nous, et l'inverse. Le bras gauche est étendu aussi, mais paume des mains vers l'extérieur. Ça donne ça. Je prends bien ma posture, voilà, comme ça. Bras tendus et les mains inversées. Je reviens. Et on inverse à nouveau le bras de la jambe. Je m'en prie pour que vous voyez mieux. Le bras de la jambe va venir au-dessus de la tête et le bras gauche à côté de la fesse. Donc le bras de la jambe est en parapluie. Voilà. Et on tient et on relâche les mains. On relâche le pied, on tape. On revient en joignant bien ses pieds et on va faire de l'autre côté. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on ouvre l'avant des pieds. On plie les genoux, on bascule le poids du corps sur la jambe droite cette fois-ci. Périnée contracté, on va soulever le pied gauche. On met une main sur l'autre, la main gauche au-dessus qui regarde le plafond. On tend les bras et puis la main gauche est en dessous, la main droite au-dessus. La main gauche regarde vers soi, la main droite regarde vers l'extérieur et tournée vers l'extérieur. Les bras sont tendus, prends un point fixe au sol. Et on inverse. Le bras de la jambe, donc là, le bras gauche est au-dessus de la tête et
la main droite à côté de la fesse. Donc le bras est vraiment en parapluie. On relâche les bras, on relâche la jambe et on tapote. On relâche. On va continuer avec, on continue de tapoter un peu sur les bras. Hein. On va continuer avec le triangle. On va faire 2 triangles. Un triangle normal et un triangle en torsion. Donc on écarte les pieds en large, on écarte les pieds le plus large possible. Arrivé, hein. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On pointe le pied droit vers la droite. On ramène le bassin parallèle au bord du tapis. Périnée contracté, on se grandit, on inspire. On lève les bras au ciel, on s'étire. On expire, on ramène les bras parallèles au sol, paume des mains tournées vers le sol. On va lever le bras droit pour vraiment ouvrir ce côté-là. On étire et à l'expiration, on va basculer tout le buste. En gardant bien les bras à l'opposé l'un de l'autre. On va mettre la main soit sur le tibia, soit à la cheville, soit contre la cheville. Et là, le bras qui va vers le plafond, on imagine que quelqu'un nous tire la main pour nous soulager de la gravité. Si on veut, on peut aussi mettre la main à plat au sol. Mais si vous mettez la main à plat au sol, évitez de tourner le bassin. Ouvrez vraiment bien le bassin. À vous de trouver la posture qui vous fait travailler. Pour sortir de la posture, on va relâcher les bras, plier le genou et mettre les deux mains sur le genou. On contracte le périnée, en soufflant, on se redresse. On ne bouge pas les pieds. On va de suite faire la torsion. Donc, on ancre bien les pieds tels qu'ils sont. Le bassin est toujours parallèle au bord du tapis. Et on va faire la torsion. Donc, on inspire, on lève les bras au ciel. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On expire. On ramène les bras parallèles au sol, comme les mains tournées vers le sol. On va tourner. Donc, le bassin ne bouge pas. On tourne juste le buste. Et on va aller chercher, cette fois-ci, à l'extérieur de la cheville. Je vous montre juste comment ça donne dans l'autre sens. Donc, je me suis étirée. J'ai juste tourné le buste. Donc, mon bassin n'a pas bougé. Et je vais juste chercher l'extérieur de la cheville. Je peux chercher à aller à plat, peu importe. Et on respire profondément. On relâche le bras, on plie le genou. On prend appui avec les deux mains sur le genou. Et on se redresse. On ramène les pieds l'un à côté de l'autre. Et on tapote. Le bassin, les bras, tout ce qui a travaillé. Et on part de l'autre côté. Donc, on écarte largement les pieds. On pointe le pied gauche et on ramène le bassin parallèle au bord du tapis. On inspire.
Périnée contracté, on s'étire. On expire. Et je vais aller chercher loin en haut avec le bras gauche pour basculer vers le sol. Comme je vous disais, soit sur le tibia, la cheville ou alors contre la cheville ou au sol. Peu importe. Trouvez la posture qui vous étire sans douleur. Il faut juste qu'il y ait une tension. Écoutez votre cœur, votre corps et votre cœur aussi. Si vous dites aujourd'hui, oh, je ne sens pas, surtout écoutez-vous. Imaginez que quelqu'un vous tire la main opposée pour soulager la gravité. Ouvrez bien le bassin. Évitez de le faire se refermer vers le sol. Il va plutôt regarder vers le plafond. On relâche la main du plafond, on plie le genou, on prend appui avec les deux mains et on souffle en se redressant. Pardon. On ne bouge pas les pieds, on ne fait pas comme moi. D'accord, les jambes sont tendues. On remet bien le bassin parallèle au bord du tapis si jamais ça a bougé en se redressant. Et on va faire la torsion. On inspire, on lève les bras au ciel, on s'étire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On ramène les bras parallèles au sol. Paume des mains tournées vers le sol. On va tourner pour faire la torsion. Mon bassin ne bouge pas, il regarde toujours de ce côté-là. On tourne juste le haut du corps et on va aller mettre sa main à l'extérieur de la cheville. Je me tourne pour vous voir. Et j'évite de tomber. Donc soit la main posée, soit à plat. On relâche la main du plafond, on plie le genou, on prend appui sur le genou et on se redresse. On ramène les pieds l'un à côté de l'autre et on tapote. Les bras et le bas du dos. On va continuer au sol. On va se mettre dans la posture du bateau. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Donc on démarre le bateau avec un angle à peu près à 90 degrés entre le tibia et fémur, entre le mollet et les cuisses. On met les mains derrière soi de manière à étirer le dos, qu'il soit bien droit. On inspire et à l'expiration, on va soulever une jambe puis l'autre. On pointe les pieds. On tend un bras puis l'autre. On essaye d'aligner, d'accord? Si vous n'arrivez pas à faire les deux jambes, vous faites qu'une seule et puis vous essayez de lever un pied puis l'autre. Le dos est bien droit. On évite de s'arrondir et on aligne à peu près les genoux avec les mains. Donc mes mains ne touchent pas du tout mes jambes. Et on tient. On se grandit. Si c'est trop facile, vous pouvez lever les bras au ciel. Ça fait encore plus travailler.
C'est vous qui voyez. Le dos est droit et on tient. On pose un pied, puis l'autre. On pose les deux mains et on se redresse. On va terminer avec une posture carrément allongée au sol. Donc c'est le poisson. On va s'allonger en glissant la main. On met les mains sous les fesses, les poignets sous le bassin. Les mains sont à plat. On va rapprocher les omoplates l'une de l'autre en soulevant la poitrine. Voilà. Et là, je tends mes jambes. Je vais inspirer, périnée contracté. Et à l'expiration, je vais plier mes coudes, me mettre sur mes coudes comme un peu à la plage. Et si j'ai les pointes cervicales, je regarde devant moi. Je rentre mon menton, je regarde devant moi. Si je n'ai pas de problème de cervicale, ce qui est mon cas, je relâche la tête complètement en arrière. Et dans tous les cas, je respire en gonflant le plus possible la poitrine. Donc je relâche. Et la tête ne touche pas du tout le sol quand on relâche la tête. On est à 1 ou 2 cm du sol. Vous voyez, je peux bouger la tête, je ne touche pas du tout le sol. Pour sortir de la posture, je contracte le périnée, je redresse la tête, j'allonge les bras. Et de suite, je fais la contre-posture. Je relâche mes mains, je vais croiser mes mains et les déposer à l'arrière de la tête. Ma tête est au sol. J'inspire et à l'expiration, je vais soulever avec mes mains, ce sont mes mains qui travaillent. Je vais soulever lentement ma tête pour l'enrouler vers la poitrine. À la fin, je ramène les coudes. Je reste comme ça en plusieurs respirations. 3, 4 respirations. En relâchant bien la nuque. Et à la prochaine expiration, ce sont les mains qui vont ramener la tête lentement au sol. Et après, on ouvre les coudes et pareil, on respire 3, 4 fois. Pour détendre le haut du corps. Et on relâche. Et on est en position pour Shavasana, pour la relaxation. Prenez des chaussettes, un plaid, un sweat confortable pour ne pas avoir froid. Baissez la lumière, mettez des bougies. Et vous étalez au sol, confortablement. Les pieds sont écartés plus larges que le bassin. Ils retombent de chaque côté. Les bras sont le long du corps. Les paumes des mains tournées vers le ciel. Et on laisse un peu d'espace sous les aisselles. La tête est complètement relâchée. Et les yeux sont fermés. Moi, je me redresse.
capterai plus mon micro. Étalez-vous sur le sol. Prenez de l'espace. Prenez conscience de votre pied droit. Soulevez le pied droit 1-2 cm, pas plus. On tend le pied droit, on tend, on relâche. Prenez conscience de votre pied gauche, soulevez-le. On tend le pied gauche, uniquement le pied gauche. Hein. On tend, on relâche. Prends conscience de la jambe droite, du pied droit, on soulève le tout, la jambe et le pied. On tend, on relâche. Prends conscience de la jambe gauche, du pied gauche, on soulève le tout, on tend, on relâche. Prends conscience de la main droite, on la soulève 1-2 cm. On tend, on relâche. Prends conscience de la main gauche, on la soulève. On tend, on relâche. Prends conscience du bras droit, de la main droite, on soulève le tout, le bras et la main, on tend, on relâche. Prends conscience du bras gauche, de la main gauche, on soulève le tout. On tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, on relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, on relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, on relâche. On tend les pieds, on tend les mains. On tend les jambes, on tend les bras. On ouvre les yeux, on tire la langue. On bascule le bassin vers l'avant. On tend, on relâche. On laisse tout tomber au sol. Et on ferme les yeux, bien sûr. La respiration est profonde. Vous allez imaginer que vous vous trouvez en pleine nature. Vous êtes devant des sources chaudes. C'est à vous d'imaginer le paysage qui les entoure.
Devant vous se trouve un bassin d'eau transparente et fumante. Très progressivement, vous allez rentrer dans l'eau en imaginant que la chaleur de cette eau va venir détendre chaque molécule de votre corps. Chaque muscle, tendon. Vous allez commencer par mettre les pieds au contact de l'eau. Sentez cette douce chaleur se diffuser dans vos orteils, votre talon, tout votre pied. Tous vos pieds. Sentez l'eau vous masser la plante des pieds. La chaleur se diffuser jusque dans vos os. Puis, vous allez tremper les mollets. Les genoux. Sentez l'eau détendre et réchauffer vos genoux. Vos cuisses. Votre bassin. Votre ventre et votre dos. Sentez l'eau les détendre et les réchauffer. La poitrine et les omoplates.
les mains et les bras. Les épaules. La nuque. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous allonger entièrement dans l'eau pour flotter. Sentir votre tête se réchauffer au contact de l'eau. Votre mental se détendre. Peu à peu, la respiration redevient naturelle, confortable. Vous allez revenir ici et maintenant en bougeant les pieds et les mains, les jambes et les bras. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Enfin, quand vous serez prêt, plierez les genoux et basculerez sur le côté afin de vous redresser. J'espère que cette séance vous a plu. On joint les mains. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.